Est-ce que la nuit s'est bien passée? Oui. Nous, On a bien dormi. et nous, elle était un peu courte de notre côté. Là, on se demandait là, qu'est-ce qu'il faut en ce moment. Est-ce que vous les discussions en français ou en anglais? En français. En français, s'il vous En plaît. français, parfait. Donc, chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter vos cas au juge. Chaque fichier accorde pour les 10, 5 et 2 dernières minutes, ainsi que les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période des questions. Une période des questions d'une durée maximale de 5 minutes, suivie d'une période de commentaires d'une durée aussi de 5 minutes, seront allouées au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et ensuite. Pardon, je ne veux pas vous couper. Est-ce que c'est possible d'avoir un contact visuel avec chacun des membres de l'équipe lorsque vous allez montrer les cartons de temps, s'il vous plaît? Parfait. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Bonjour, Romain Ferrand, je suis en charge de la performance digitale pour BSP. Bonjour, je suis Vera Mercucheva, je suis une consultante indépendante. Christophe Robert, je peux dire mon titre. Global CRM and Market Intelligence Director chez BRP. C'est bien, non? Ouais, c'est bien. OK. Ouais, oui, c'est ça. David de Grandpré de chez Deloitte Digital, puis je suis responsable de la pratique CRM. José Barbayancourt, gestionnaire de compte chez Notec. Jeanne Drapeau, directrice stratégique, et je m'occupe de la marque en particulier chez les Monégasques. Lorsqu'on y pense, conduire son premier véhicule tout-terrain, c'est plus que des sensations fortes. C'est avant tout une expérience. Une expérience unique que l'on souhaite vivre à chaque fois qu'on va mettre les pieds sur les pédales et sur les poignées. C'est dans cette optique qu'on va vraiment miser sur l'intelligence. L'intelligence pour divulguer cette expérience-là auprès des consommateurs. On l'a utilisé pour trouver la grande idée qu'on vous a parlé dans la dernière présentation. Celle qui va vous permettre d'aller chercher vraiment une connexion avec les 27 à 45 ans, comme on vous en a parlé à la dernière présentation, pour finalement créer une relation avec eux afin qu'ils aient s'acheter leur premier véhicule tout-terrain. Nous sommes l'agence Big Bad Brain. Pour revenir un petit peu sur les présentations, on retrouve Laurent, notre stratège, Lily, qui s'occupe de toute la stratégie média, Jordan, enfin, qui est de notre côté créatif, et moi-même, qui va s'occuper de la direction de compte. Bref, le mandat que vous nous avez donné, c'est de créer une campagne marketing digitale au Canada et aux États-Unis, en fait, pour justement remplacer le marketing produit vers le marketing expérientiel, en fait, pour la gamme, en fait, de tous vos produits, plus principalement sur Can-Am, vos véhicules hors route. On vous a parlé de notre processus lors de la précédente présentation, où on a touché davantage le survol et l'analyse. Maintenant, on va se concentrer davantage avec le cœur de notre fonctionnement, c'est-à-dire la stratégie pour commencer. Elle va toucher la diffusion, puis se lancer vers la création, en fait, de la campagne en tant que telle. On vous a présenté lors de notre dernière présentation deux personnages. Il y avait Yannick, 27 ans, et également Chris, 43 ans. En effet, on a tiré les éléments les plus importants de ça, et Yannick, 27 ans, était connecté. Il économisait pour avoir son VTT, et il était passionné de sport extrême. Pour ce qui est de Chris, 43 ans, il était à la recherche d'une nouvelle activité à faire. Également, il n'avait plus ses enfants à la maison et finalement, il était également connecté. On s'est dit, mais pourquoi pas aller un pas de plus et aller chercher une clientèle pour bonifier. C'est pourquoi on a sorti Sophie. Sophie, 35 ans, qui est proche avec ses amis et qui aime aller faire des activités avec eux. De cette façon-là, elle a pu connecter avec eux et être assumée afin de, elle aussi, vouloir acquérir son propre VTT. De cette manière-là, suite aux trois clientèles qu'on vous a présentées, donc Yannick, Chris et Sophie, on s'est dit, eh bien, il faut savoir comment, comment aller les chercher sur différents médias. De cette façon-là, on a choisi plusieurs médias, dont YouTube. Pourquoi YouTube? Eh bien, c'est un média qui est quand même assez intéressant pour vous. Pourquoi? Parce qu'on va aller chercher 80% des 18 à 49 ans, donc votre clientèle, en gros, quand même, votre clientèle, et ça, ils vont aller fréquemment sur la chaîne YouTube. De plus, on va avoir une hausse de 29% de click-through rate. Qu'est-ce qu'un click-through rate, en fait? C'est vraiment l'engagement, les personnes qui vont retourner et cliquer sur votre site, donc on va susciter l'interaction avec eux.
Et finalement, pour la génération X, on a 62% qui consultent YouTube fréquemment, ce qui fait que c'est le média le plus divertissant pour eux. Nous avons ensuite Facebook. Facebook qui est un média social qui est très connecté de nos jours. En fait, il y a 72% des adultes qui sont sur Facebook et de ces 72%, il y a 70% qui se connectent à tous les jours. Et de ces 72%-là, désolé, vous avez 43% qui se connectent même à chaque jour, ce qui est très intéressant. Finalement, nous avons Instagram, un média plus au niveau des photos, mais qui suscite 10 fois plus d'engagement que tous les autres médias sociaux. De plus, il y a 28% des adultes qui utilisent ce média. En effet, à travers ces différents médias, on va aller chercher des publicités vidéo. Pourquoi des publicités vidéo? Eh bien, des publicités parce que les consommateurs préfèrent regarder 4 fois plus les vidéos que les autres plateformes. De plus, les acheteurs qui regardent des vidéos sont susceptibles d'acheter 1,81 fois de plus. Suite à la diffusion que Lily vous a parlé un petit peu précédemment, on a décidé de prendre un pas de recul et vraiment revenir à la campagne publicitaire, la dernière que vous avez faite. Celle où vous disiez, on est fait pour ça. Puis, on s'est posé la question, en fait, comment est-ce qu'on pourrait l'adapter? Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que chaque consommateur se l'approprie? Puis, on s'est demandé, quelle est la prochaine étape pour cette campagne-là? Comment est-ce qu'on pourrait l'amener encore plus loin? Puis, on s'est dit, en fait, ce qui reliait les 27-45 ans, puis les sensations fortes, excusez-moi, c'est vraiment le côté adaptation du produit. Donc, vous avez fait, on est fait pour ça, puis c'était le mot ça qui changeait, qui déroulait à la fin de vos publicités. Là, ce qu'on va faire changer, ça va être le mot on. Par exemple, on va l'adapter à, par exemple, Laurent, Pierre, Yannick, puis j'en passe, jusqu'à temps que la personne vraiment se l'approprie à elle-même, puis que ça soit son nom et fait pour ça, pour dire que dans le fond, il y a un produit pour tout le monde, que c'est adaptable pour tout le monde, puis qu'il puisse se procurer le premier produit. Alors, c'est dans cette optique-là que mon équipe et moi avons monté la stratégie qu'on est très fiers de vous présenter aujourd'hui, qui s'appelle « Sortir des sentiers battus ». Donc, on va sortir un petit peu de la clientèle massive que vous avez présentement pour aller chercher une niche un petit peu plus spécialisée, les 27-45 ans, pour aller les fidéliser dès leur premier achat. Une stratégie qui va avoir 3 étapes. Premièrement, rencontrer, on vous les a parlé un petit peu présentement aussi dans l'autre présentation. Deuxièmement, prouver. Puis troisièmement, vendre. On a associé ça aussi à nos 3 axes d'agence. Donc, rencontrer où est-ce qu'on va vraiment parler du côté créatif, prouver pour ce qui est de la connexion et vendre où est-ce qu'on va vraiment établir avec eux une relation à long terme. Si je me lance tout de suite avec la première, on va faire une publicité comparative premièrement, puis deuxièmement, on va associer ça à un concours que je vais vous expliquer par la suite. Si je me lance tout de suite dans la publicité comparative, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'il manque pour augmenter les pulsations cardiaques des consommateurs lorsqu'ils utilisent votre produit? On termine la réponse que c'était vraiment le fait de se l'approprier, le fait de voir le résultat concret de lorsqu'ils l'utilisent, puis vraiment leur mettre de l'avant. Alors, les objectifs qu'on va résoudre avec cette stratégie-là, ça va être premièrement de générer de l'émotion, deuxièmement, susciter de l'humour pour que ça soit interactif, et troisièmement, initier le premier achat, alors aller vraiment chercher une conversion. Plus concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est 3 capsules vidéo. On va vous expliquer le contenu aussi par la suite. Des vidéos de 15 secondes qu'on va diffuser uniquement sur les médias sociaux, étant donné qu'on va vraiment être capable de cibler notre clientèle de cette façon-là. 3 concepts vidéo. Qu'est-ce qu'on souhaite aller faire avec ça? C'est vraiment aller chercher le paradoxe entre une personne qui, normalement, on ne verrait pas sur un VTT ou un VCC, aller l'associer à toute la sensation forte qu'on peut y vivre. Vous allez voir 2 exemples de publicité qu'on souhaite faire. La troisième, heureusement, on ne l'a pas fait pour vous. La première, je vais vous accompagner. On voit une personne ici, imaginez-la avec un casque, qui subit des sensations très fortes et qui descend, qui dévale des pentes et qui, vraiment, dans la vidéo et dans toutes les sphères possibles qu'on peut imaginer avec un ATV, on retourne sur son expression faciale pour finalement finir sur un sentier. Donc, la personne était sur son propre terrain et a subi ces sensations fortes à sa manière. Puisque vivre des sensations fortes, c'est unique à chacun. Ce qu'on souhaite aller chercher avec le paradoxe de cette publicité de 15 secondes-là, c'est vraiment le fait que s'approprier le produit,
c'est de la façon dont on l'utilise et selon dont on le vit soi-même. Je vous apporte dans le deuxième contexte où on voit, par exemple, encore une fois, la personne avec des émotions à l'aide d'un quad, même chose, et finalement, est sur son terrain, travaille, par exemple. Donc la personne est en train de travailler et subit des sensations fortes et en profite. Et vraiment, va aller chercher tout le côté expérientiel à sa manière. C'est vraiment ce qu'on souhaite aller chercher avec les 3 publicités qu'on va aller viser. Par exemple, si vous avez eu 2 hommes, il y a aussi la possibilité de l'adapter pour Sophie. Donc, peu importe le personnage qu'on vous a proposé aujourd'hui. Donc, suite à ce que Jordan et Laura vous a dit, bien sûr, c'est ça, la publicité va être faite sous forme d'une publicité de 15 secondes en pre-roll, donc avant les vidéos, et ce sur les médias Facebook, Instagram et YouTube. En fait, ça va être une publicité qui va être sponsorisée, mais qui sera non automatique sur les médias de Facebook et Instagram, et sera automatique sur les médias de YouTube. On va vraiment aller chercher notre audience, notre clientèle cible, donc de 27 à 45 ans, et sur notre territoire de l'Amérique du Nord. Cependant, on va vraiment aller chercher des intérêts ciblés, donc des intérêts tels que art et spectacle, auto et véhicules, motosport et administration. Cependant, pour la chaîne YouTube, on ne peut pas aller cibler les intérêts, on va aller chercher plus des catégories. Donc, selon les catégories disponibles, on va aller cibler ceux qui sont les plus appropriés. Finalement, notre publicité de 15 secondes va être obligatoire sur YouTube. Ce que je veux dire par obligatoire, c'est qu'elle ne pourra pas être skippée. Donc, elle ne pourra pas être ignorée. Donc, les consommateurs potentiels vont voir la publicité au complet. On va voir un exemple. Donc, voici un exemple et il y a skip, mais on enlève. Pour ce qui est de Facebook, on veut vraiment aller chercher la visibilité le plus de vues possible avec le Business Manager. Et finalement, ça va être une publicité qui va se trouver comme ceci sur le fil d'actualité des clients. Nous allons jumeler Facebook et Instagram ensemble afin d'aller chercher des retombées possibles. Retombées qu'on va avoir pour YouTube d'environ 5500, des impressions de 2 millions, et pour Facebook et Instagram, une portée de 2 millions et des impressions de 8 millions. Mais si on veut aller encore plus loin, c'est possible de faire de la télédiffusion. La télédiffusion, par contre, en fait, c'est un média qui est supplémentaire. On n'a pas vu dans votre budget un certain montant exact. Donc, si vous désirez mettre le montant à ce niveau-là, c'est une plateforme qui est intéressante pour vous, puisqu'on va aller chercher une masse, on va aller chercher vraiment les différentes plateformes de télévision sur Internet, qui est assez populaire, et selon différents canaux. Ultimement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a communiqué le message de Can-Am, le message que Can-Am a des produits adaptés pour tous. On a initié l'envie du premier achat, puis finalement, on a vraiment fait vivre l'histoire de Can-Am. Alors, si je me lance tout de suite dans le concours, qui est la deuxième étape de cette partie de la stratégie, ce qu'on va faire, c'est le The Great Can-Am Escape. En français, la grande, désolé encore pour le PowerPoint, la grande escapade Can-Am. Alors, plus concrètement, c'est quoi? C'est d'aller chercher le côté participation, donc faire interagir le client sur les médias sociaux. Deuxièmement, créer un incitatif afin qu'il partage cette publication-là avec ses amis. Et troisièmement, assurer finalement une conversion avec. Alors, le concept, c'est de publier une photo avec un ami. Donc, on amène un ami sur son véhicule Can-Am. Puis, il y a le hashtag, on va vraiment filmer sa réaction. Donc, on va vraiment miser sur le visage, comme Jordan l'avait mentionné. Puis, on met le hashtag Can-Am Great Escape, puis aussi, qui est très adaptable aussi en français. Puis, on va inciter notre ami à vraiment publier ça, puis à se sentir interpellé par l'expérience. Donc, il y a tout le concept Call to Action de Dare Your Friend, où il va pouvoir partager cette publication-là. Un exemple de photo, par exemple, qu'on pourrait poster soit sur Facebook, soit sur Instagram, en ajoutant la localisation par la suite. Donc, pour ce qui est de la diffusion, comme précédemment dans la dernière campagne publicité, ça va être sur Facebook et Instagram par exemple. Cependant, on va aller chercher la même audience, le même concept publicitaire, les mêmes intérêts également. Donc, même chose au niveau du fil d'actualité, donc une publicité qui est non automatique. Et finalement, pour ce qui est d'une autre publicité, on va aller faire une mosaïque sur la page Instagram que Laura va vous expliquer davantage. Et ça va être une publicité qui sera non sponsorisée. Cependant, pour la publicité sponsorisée, les Facebook et Instagram seront liés ensemble.
Pour ce qui est de la mosaïque, qu'est-ce qu'on veut aller chercher? C'est vraiment créer un parcours pour le consommateur qui va vraiment se jouer en Amérique du Nord, qui peut être adaptable aussi pour vos autres marchés, par exemple à l'international. Par exemple, on peut associer la montagne du bas à gauche, si je le regarde comme ça, à, par exemple, le Colorado. Alors, ça serait pour aller vraiment cibler les gens du Colorado afin qu'ils aient dans des endroits inédits, qu'ils aient dans des sentiers avec vos véhicules Can-Am, avec leurs amis, puis qu'ils partagent des photos, des réactions de ces amis-là sur les médias sociaux. Par la suite, on pourrait ajouter différents territoires pour vraiment cibler une région après région en particulier, puis, et qu'il y ait des gagnants selon ces différentes régions-là. Ce qu'on pourrait faire gagner comme incitatif aux consommateurs, ça serait d'avoir exactement le même véhicule que son ami. Alors, de se l'approprier, qu'il y aurait tout le côté communauté qui viendrait avec cette expérience-là. Alors, pour parler aussi de ce concours-là, en fait, pour faire le call to action vraiment sur la page Facebook, ça serait quelque chose que vous pourriez mettre une image similaire à ce que vous avez mis sur Instagram comme photo de couverture sur Facebook. Puis, un autre exemple, ça serait de faire un genre de sneak peek, donc une vidéo où vous auriez une photo qui est la même d'Instagram ou un portrait paysage qui est le même que vous avez mis sur Instagram avec votre slogan, puis le call to action Dare a Friend avec le hashtag. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment susciter de l'interaction. Puis, on s'est posé la question, comment est-ce qu'on peut optimiser encore plus votre visibilité? Ce qu'on pourrait vous proposer, ça serait d'aller faire des partenariats avec des centres touristiques des différentes régions en particulier. Par exemple, dans la région de Québec ou de Montréal, je peux passer à Tourisme Montréal, où vous pourriez vraiment aller chercher une visibilité bilatérale avec cet organisme-là, puis bénéficier, excusez-moi, de sa visibilité de page sur les médias sociaux en tant que tel. Pour ce qui est de la retombée suite à la campagne publicitaire, on estime Facebook et Instagram une portée de 2 millions et des impressions de 8 millions. Pour ce qui est de la deuxième partie de la stratégie, où on va vraiment prouver que le produit est adapté au consommateur, où aussi on va vraiment établir une connexion avec lui. Il va y avoir aussi deux courtes parties. La première, où on va vraiment faire un stunt qui va s'adapter vraiment à la réalité, que je vais vous expliquer tout de suite. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des professionnels du milieu, donc vraiment des sportifs de VTT par exemple, puis on va ajouter monsieur, madame, tout le monde qui va pouvoir embarquer dans la même embarcation que ce sportif-là, puis on va pouvoir filmer leur réaction faciale, puis les communiquer après ça sur les médias sociaux pour qu'ils s'associent à eux. Donc, où est-ce qu'on pourrait faire ça? Ça serait vraiment dans des endroits de plein air associés. Je pense par exemple à des stations de ski où on peut faire du vélo, par exemple l'été, ou à des circuits fermés où on pourrait faire ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment associer des réactions au contenu professionnel. On va créer une connexion et une émotion. Puis on va pouvoir faire une comparaison avec des pulsations cardiaques. Donc, on va vraiment mesurer les pulsations cardiaques de ces gens-là. Puis, on va pouvoir créer des vidéos par la suite afin de diffuser ce stunt-là sur les médias sociaux. En ce qui concerne la diffusion de ça, ça va être vraiment encore là au même principe que les dernières publicités qu'on vous a présentées. Donc, on va pouvoir passer tout de suite au prochain. Pour ce qui est du concept, ma collègue vous l'a très bien expliqué, mais ce qu'on souhaite faire avec les pulsations cardiaques ainsi que le baromètre, c'est vraiment d'aller chercher directement dans le sentier les pulsations les plus hautes, comme par exemple présenter le Making of OHM 2018, qui est le summum des pulsations cardiaques qu'on peut atteindre. Donc, pour ce qui est des retombées de ce stunt-ci, et on va avoir Facebook et Instagram encore là en lien ensemble avec une portée de 1 500 000 et des impressions de 5 500 000. Pour ce qui est de la deuxième partie, avec le stunt virtuel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un peu le même principe. Par contre, on va pouvoir l'adapter à un milieu qui est un petit peu plus générique pour monsieur, madame, tout le monde, étant donné qu'on va utiliser la réalité virtuelle pour faire vivre l'expérience aux consommateurs. Donc, vraiment d'aller chercher des lunettes VR et d'aller chercher des endroits comme par exemple les tailgates aux États-Unis, les tailgates au Canada, mais aussi les centres commerciaux où est-ce qu'on peut aller chercher la masse et les personnes qui ont envie de vivre l'expérience, mais qui ne sont pas nécessairement familiers avec ça. Donc, vraiment aller chercher l'endroit, le client, où il se trouve, aller vers lui. C'est vraiment ce qu'on souhaite faire avec le VR qui vraiment va représenter le même périple qu'une personne en vrai l'aurait vécu. Donc, pour ce qui est des retombées de cette campagne-ci, pour YouTube, on va aller chercher une portée de 460 000 environ,
des impressions de 1 750 000. Et pour Facebook et Instagram, on va aller chercher une portée de 714 000 environ et finalement des impressions de 2 715 000. Pour ce qui est de la dernière partie, qui est la plus courte, je vais passer quand même brièvement, c'est vraiment la partie où est-ce qu'on va aller faire du remarketing, puis on va aller optimiser votre présence web. Pour ce qui est du début, on va vraiment utiliser les données qu'on a assumées avec le consommateur selon les différentes vidéos qu'on a partagées. Donc, on va aller chercher des données directes sur les médias sociaux, puis on va aller faire une campagne de remarketing pour aller faire vraiment un objectif de rappel, que ce soit par les médias sociaux ou que ce soit par une vidéo ou par un carousel Facebook. Pour ce qui est de la diffusion, on va avoir la même chose que les dernières publicités. Donc, on peut passer. Et pour le carrousel, même principe. Pourquoi on utilise un carrousel? Vraiment pour augmenter l'engagement et parce que c'est très flexible comme média. Pour ce qui est, par exemple, d'une publicité vidéo qu'on pourrait faire, c'est une personne qui s'ennuie, en manque de sensations. Tu es fait pour ça avec le slogan qu'on vous souhaite, qu'on veut vous proposer. Donc, ça peut être une petite chose qu'on pourrait ajouter. Pour ce qui est des retombées de cette campagne-ci, on estime Facebook et Instagram une portée de 1 500 000, des impressions de 5 430 000. Pour Facebook, pour le carrousel, ça va être une portée de 1 million et des impressions de 4 millions. Enfin, le dernier volet, je vous invite à nous poser une question, en fait, c'est par rapport au référencement organique et payant. Autrement, j'attire votre attention sur, en fait, ce qu'on a voulu vous véhiculer. Ça s'est tout coordonné au travers une même axe pour, au final, vous faire une promesse qui est un produit canal pour tous, adapté à chacun. Nous sommes l'équipe de Big Bad Brain, faites une période d'interrogation avant de se lancer davantage pour le pitch final. Merci. Pas de souci, on vous aime aussi. On est très chaleureux aujourd'hui. On peut commencer? Oui. On est bon. J'en ai une direct, je vais la sortir rapidement. En fait, pour la mosaïque Instagram, donc c'est pas très de campagne. Qu'est-ce que vous faites de nouvel algorithme en fait Facebook et Instagram maintenant? Plus tu augmentes la fréquence, moins tu sors avec la robotique. Donc là, une mosaïque qui va être en plus non sponsorisée. Comment vous faites pour que ça ait un impact, que les gens viennent sur notre Instagram? En fait, l'idée, c'est vraiment d'utiliser le hashtag et de créer une interaction avec tout ça. On sait Instagram, les gens sont aussi plus propices à cliquer sur la page que par exemple sur Facebook, étant donné qu'on va vraiment créer une interaction globale avec un hashtag et avec un call to action. Dans tout ça, l'objectif, c'est vraiment de ramener les gens vers la page avec ce call to action-là. Donc, nul besoin de sponsoriser, étant donné que cette publicité-là, cette mosaïque-là sur Instagram va servir vraiment comme objectif de rappel afin de comprendre on est rendu dans la route de Great Canam Escape, là, alors, pour pouvoir suivre un petit peu le parcours. Si je peux ajouter, en fait, il y a aussi les publicités qui sont sponsorisées, qui sont en même temps sur Facebook et Instagram, qui sponsorisent le concours. Donc, c'est une certaine façon d'aller rechercher avec la mosaïque. Donc, tes publicités sur Instagram, en fait, comme tes mises de l'avant, en fait, c'est la même affaire qu'une publicité. Tu n'as pas le choix de publier pour faire une publicité. Fait que moi, je me demande comment tes publicités vont interagir avec ma mosaïque. Donc, en fait, c'est vraiment pour aller chercher l'engagement. Donc, que les personnes aillent sur vraiment Canam, le Instagram. Donc, c'est pas nécessairement aller rediriger la publicité vers cela, mais vraiment, avec la mosaïque, les personnes peuvent aller cliquer sur le compte Instagram. Je ne sais pas si ça peut répondre à votre question. Pas vraiment, mais non, on va passer au prochain. Un peu dans la continuité, on a beaucoup de chiffres, beaucoup d'impressions. Comment vous transformez tout ça avec des chiffres un peu plus tangibles qui vont au final atteindre l'objectif des 5% d'augmentation de vente? En fait, je vous invite au cours de la troisième présentation, on n'a pas le détail de nos calculs dans cette présentation-ci, mais lorsque ça va être élaboré, en fait, ça va plus être appliqué directement par rapport à ça pour montrer tangiblement ce que ça fait. Dans le cas du making up, ce qu'on nous avait demandé, c'est vraiment de spécifier impression, portée. Donc, à ce niveau-là, on a mis plus d'emphase là-dessus. Mais au cours de la prochaine présentation, ça va plus être appliqué davantage. T'as un teasing pour la fois suivante. C'est comme ça. Ouais, question pour moi. Vous avez indiqué à un moment que vous alliez travailler sur l'humour et les sensations fortes. Comment est-ce qu'on fait le lien entre les deux? Dans les créations qu'on vous a présentées, comme par exemple le premier vidéo, vous avez vraiment vu l'expression faciale de la personne n'était pas très à l'aise avec le fait de vivre ça. Mais c'est le côté vraiment humour, le fait d'être en vidéo, de le vivre. C'est vraiment le côté, je crois, que les sensations fortes viennent rejoindre. L'humour de voir une personne pas nécessairement à l'aise avec sa situation, mais de vivre le fait, de vivre à plein régimes.
Tandis que dans la section vraiment prouver, on va vraiment chercher le côté réel. On prouve à la personne que ce que la vidéo montrait, c'était pas nécessairement des acteurs qui filmaient, c'est vraiment ce qu'elle va vivre et c'est vraiment ce qu'on souhaite aller rejoindre. C'est là qu'on va faire le join entre les deux. OK. On a parlé dans les intérêts de recherche des personnes, vous avez mentionné art et spectacle. Fait que juste développer un peu plus là-dessus. Oui, en fait, c'est sur le site web SimilarWeb, c'est ça, exactement. On est allé chercher vraiment Can-Am, BRP, les intérêts que les utilisateurs ont. Okay. Et c'est vraiment les intérêts de BRP, Can-Am qu'ils ont trouvé. Donc, on est allé chercher dans le même principe pour aller booster un peu à ce niveau. Dare Your Friend, vous êtes inspiré de quoi pour faire ça? Qu'est-ce qu'il a bien fait sur le marché? C'est que l'ensemble de notre stratégie, le message qu'on propose en fait par rapport aux sensations fortes, c'est que c'est unique à chacun. Puis on a tous, tu sais, Dare Your Friend, c'est d'aller chercher son ami qui n'a pas la même sensation forte que nous, par exemple, qu'un 4 roues ou un côte à côte. Donc de l'emmener avec nous pour lui montrer c'est quoi en fait l'expérience qu'on est capable d'aller chercher avec le véhicule. Mais pour une autre entreprise, il y a d'autres entreprises qui l'ont fait. Et pour vous, c'est quoi un bon exemple de ça? Qui a bien réussi dans ce domaine-là? Qu'est-ce que vous voulez dire, par exemple? Si je prends le Ice Bucket Challenge, on est dedans. Est-ce qu'il y a d'autres exemples où vous dites c'est ça qui nous inspire et qu'on aimerait reproduire d'une certaine façon? D'un côté, on va chercher un petit peu l'aspect participatif de ça, mais on ne s'est pas inspiré par rapport à d'autres choses là-dessus. Ce qu'on voulait vraiment, c'est inciter la personne qui a son véhicule, en fait, d'inviter un de ses amis qui est moins familier avec ça, parce que justement, le message qu'on promouvoit, c'est qu'il y a une sensation. On est tous amateurs d'une sensation forte à notre façon. Donc, en allant chercher notre ami qui est peut-être moins amateur à prime abord, on est capable de justement y montrer que c'est vraiment une sensation forte qui est quand même agréable au final. Une petite question subsidiaire du coup, pour rebondir sur aller chercher un ami, puisque c'est ça le concept. Du coup, comment vous gérez cette communauté? Parce qu'on devient une communauté quand on fait ça. Dans votre esprit, comment ça se gère? Oui, en fait, après OK. Fait que les commentaires, je vais commencer. Je ne sais pas si je vais avoir la chance de voir votre numéro 3. Je vous dis ça juste parce qu'il y a d'autres équipes qui vont passer après vous. J'ai plein de bons commentaires, mais si vous voulez gagner en numéro 3, il faut que vous reveniez avec la moitié des slides. Okay? C'est pas un learning juste pour aujourd'hui, c'est un learning pour le restant de votre vie. Fait que choisissez lesquels que vous gardez, mais ça en prend la moitié. Parce qu'à un certain point, à un moment donné, en tout cas, moi, j'ai décroché vers la fin parce que il y en avait trop. Fait que l'objectif, c'est pas d'en éliminer 3, c'est d'en éliminer personnellement genre, la moitié. Soyez plus dans l'essence aussi. J'ai aussi 3 commentaires. Premièrement, c'était très positif. Hier, j'ai posé une question très confusante pour vous sur le consommateur canadien. On ne pouvait pas donner les commentaires hier, donc je vais le faire aujourd'hui pour vous expliquer ce que je voudrais entendre. Parce que c'est-à-dire qu'à Vermont, c'est plutôt le type de consommation canadien. C'est ça que je voudrais dire. Donc, canadien, ce n'était pas la région, c'est le type de la consommation. Parce que le type typique consommateur des États-Unis est un homme qui est la propriété d'un ranch. C'est plutôt pour le travail, mais au Canada, c'est plutôt pour le loisir. Donc, juste pour être clair, et ce que j'apprécie beaucoup, vous m'avez entendu, vous avez réfléchi à cette question, vous avez mis Arizona, pas vraiment. Donc, c'était ça et c'est bonne bien adaptation. apprécié, parce que j'ai vu que vous avez réfléchi sur ça, super. Bon, puis vous avez fait trop sur Instagram et Facebook, c'est très bien pour ce marché, mais juste si vous voulez aller global, ça va pas marcher comme ça parce que par exemple en Russie et au Balkan, maintenant on dit que Facebook et Instagram sont mortes parce que les gens ne sont pas là-bas sont pas connectés. Parce qu'ils préfèrent WhatsApp, Telegram et ça, des choses. Donc c'est un grand marché. Et pareil en Chine, pareil au Japon. Chine, oui, Facebook n'est pas légal de temps en temps. C'est difficile. Donc, c'est pas bien si on supporte seulement 7 moyens. Pour les marchés asiatiques, on peut considérer Snapchat, quelque chose comme ça, parce qu'ils sont plus cute et tout ça. Donc, juste un peu de diversification, et ça serait... C'est positif, mais juste améliorer la développer. J'ai aimé l'idée des partenariats aussi. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut creuser. Il y a beaucoup à faire dans ce domaine et c'est là où Can-Am
aujourd'hui ne brillent pas, par exemple, dans les partenariats. Moi, j'ai un commentaire sur votre plateforme. Faites attention à vos médias. La question que je t'ai posée, en fait, c'est qu'en ligne, la publicité que tu peux faire sur Facebook, sur Instagram, c'est que si tu fais de la pub, c'est dans ton contenu. Avec ta mosaïque, si tu fais de la publicité, il vient diffuser ton contenu. Puis plus tu publies dans une journée pour avoir ta mosaïque, plus tu descends dans le référencement parce que tu es trop fréquent. C'est pas une bonne stratégie de ne pas mettre d'argent quand tu fais une mosaïque. Ou tu la mets pour partir de ta campagne, puis après tu la retires. Ça serait important de savoir que la seule chose que tu peux aussi sponsoriser en même temps, ça serait, mettons, du story sans faire ta mosaïque. Puis aussi, faites attention, ça c'est pour la vie, montrer des posts Facebook, on sait tout comment, mais essayez de voir comment on fait de la publicité intégrée à la place, comment on se transforme dans le contenu éditorial de Facebook et tout ça. Fait qu'essayez plus de voir comment utiliser la plateforme plutôt que de nous montrer comment ça marche en Facebook. Et aussi, justement, quand on parle de l'Instagram, il y a beaucoup de telles choses comme Red Bull et tout ça, tous ces comptes. Et on utilise beaucoup de produits de Canam et de BRP dans ces comptes. Donc on peut juste reposter ça et on peut considérer ça. C'est lié les expériences parce qu'ils créent beaucoup d'expériences. Donc c'est-à-dire d'hériter leur expérience clientèle aux expériences clientèle, les Canam. On peut lier les communautés et donc ça serait intéressant à développer aussi. Mais c'est ça, bonne présentation au global, hein, sincèrement, good job. Ça, moi, je trouve que par rapport à hier, on a eu plus. Mais comme tu disais, trop de slides. Gardez plus l'essence parce qu'on comprendra mieux où vous allez. C'est pas tellement le volume, c'est vraiment la qualité. Puis il y a plein de choses intéressantes, donc continuez là-dessus. Merci. Bravo à vous. Très bien. Merci. Merci. Merci à toi. Merci.